Camarades, l'heure est grave. L'heure est très grave. Au Tchad, ça ne va pas. Il y a un génocide qui est organisé, savamment organisé par la jeune au pouvoir Déby Kaka et la France pour tuer les gens, massacrer. Frère, mais c'est déplorable, mais c'est inimaginable, frère. Aujourd'hui, où je vous parle là, il n'y a pas moins de 26 personnes qui ont été tuées. Mais je vais mettre les vidéos dans sur mon canal Telegram. Après, je vais mettre le lien de mon Telegram. Vous allez voir toutes les vidéos. Vous allez tout voir là-bas. Parce que là, on n'est pas même sur Facebook, sinon c'est grave. Il y a même l'archevêque de Djamena qui a produit un communiqué. En fait, c'est un génocide dirigé contre les cultivateurs. Il y a une jeune fille qui a dénoncé, elle a été tuée. Elle est portée disparue actuellement. Frère, ça ne va pas. Ça ne va pas. Bon, je vais vous lire le récit et puis je vais vous mettre un témoignage par audio. Vous allez écouter chez camarade Peu d'Afrique. Non mais Déby Kaka, non mais tu fais honte. Et avec ça, quand les gens brûlent les drapeaux français, les gens se fâchent. Les Français se fâchent. On a vu, juste avant que ce massacre ne commence, on a vu des mouvements de l'armée française vers là-bas, vers Gorée, dans le sud. L'armée française a fait un mouvement vers là-bas. La vidéo existe. L'armée française a fait un mouvement vers Gorée. C'est-à-dire qu'un convoi de l'armée française accompagné de certaines troupes de l'armée tchadienne. Déby Kaka, pourquoi tu fais ça, mon frère? Même si la drogue a rongé ton cerveau, pourquoi tu fais ça à ton propre peuple? Ne sont-ils pas des hommes? Pourquoi tu fais ça aux Tchadiens? Même si vous n'êtes pas de la même tribu, pourquoi tu fais ça aux hommes? Pourquoi tu fais ça aux êtres humains? Camarades, écoutez le récit. On dit ici, voici les corps qui sont retrouvés pour le moment. Le canton Andoum est à 100. Le canton Andoum est à 100. Un massacre de plus de 10 jours au sud du Tchad. Avec la bénédiction de la junte. Des éleveurs armés et véhiculés. Des attaques aidées par des coupures de réseau. Ils agissent comme les terroristes au Burkina Faso. Ils agissent comme les terroristes au Mali. Ils agissent comme les terroristes au Niger. Ils agissent comme les terroristes au Nigeria. Voilà ce qui se passe actuellement au Tchad. Juste parce que nous sommes accusés de commando. Donc, il faut confier le travail aux éleveurs. Chaque jour, au moins 2 à 3 villages. Chaque jour, au moins 2 à 3. Ça dure maintenant plus de 10 jours. Chaque jour, au moins 2 à 3 villages. Merde! Je mets le lien de mon canal Telegram. Vous allez aller voir les vidéos. Vous allez voir les vidéos. Vous allez voir les images. Vous allez voir. La jeune fille, celle-là, je vais quand même présenter sa photo. La jeune fille, celle-là, elle est portée disparue parce qu'elle a dénoncé. Celle-là, elle est portée disparue. Juste, elle a dénoncé, elle est portée disparue. On va s'en sortir. On va s'en sortir dans cette Afrique-là. On va s'en sortir avec ça. On va s'en sortir, chers camarades. Je vous lis le communiqué de l'archevêque de Djamena. L'archevêque de Djamena, vous voyez. On dit archevêque Djamena le 12 mai 2023. C'était le 12 mai 2023. Vous comprenez? Toute la communauté paroissiale et religieuse, toutes les institutions et organisations de l'archidiocèse de Djamena. Je lève les yeux vers les monts, d'où me reviendra mon secours. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Psaume 121, 1 à 2. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est normalement, ça, c'est un homme de Dieu. Donc, on écoute. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, les nouvelles qui nous viennent du sud du pays sont alarmantes et troublantes. Nous nous posons beaucoup de questions et nous ne pouvons pas rester à attendre des réponses qui ne répareront jamais
les dégâts humains causés par les violences. Comment manifester correctement comme Église, famille de Dieu, notre solidarité avec nos frères et sœurs du diocèse de Gorée, plongés dans la détresse. Alors que c'est vers Gorée, au sud du Tchad, vers la République centrafricaine, que on a constaté un mouvement d'un convoi de l'armée française mélangé avec des troupes de l'armée. Eh bien sûr, c'est les maudits. On écoute. Un groupe de responsables chrétiens catholiques se charge d'organiser autour de la Caritas diocésaine un cadre d'information et de collecte de fonds en faveur de ses frères et sœurs qui sont dans l'épreuve. Ils nous donneront des indications plus concrètes sur la forme d'assistance et comment l'organiser. En attendant, je demande que le vendredi 19 mai soit une journée de recueillement dans toutes nos paroisses en faveur de toutes les victimes des violences. C'est-à-dire que déjà, depuis le 12, vendredi 12, aujourd'hui le 17, depuis le 12 mai, les gens savent. Depuis avant ça, parce que s'ils ont produit un communiqué le 12, c'est qu'avant le 12, ça fait près de 10 jours que chaque jour, un ou deux villages sont décimés. Chaque jour que Dieu fait, au Tchad, chaque jour que Dieu fait dans le sud du Tchad, chaque jour, au moins 1 à 2 villages sont décimés. Chaque jour. Et Déby Kaka, il filme son pao, il filme sa cocaïne, il se drogue dans son palais, il est saoulé. Et il est content de voir son peuple mourir. Ça ne va pas se passer. Déby Kaka, ça ne va pas se passer. Frère, j'ai mis le lien du GoFundMe pour soutenir le combat. Parce que ce combat, on ne peut pas le mener sans moyens. J'ai mis le lien du GoFundMe. Soutenez-moi. Si vous avez de l'argent, si vous avez des moyens pour faire don, faites don. Vous avez 2 euros, 3 euros, 1000 euros, 10 euros, 100 euros. Mettez s'il vous plaît. Et j'ai aussi, ceux qui n'ont pas d'argent, vous partagez, commentez. Ne partagez pas chez Crédit pour nous envoyer ici. Hein. Tu n'as pas d'argent, tu commentes, tu likes, tu partages. C'est participer au combat, ça vaut. C'est déjà bon. Ceux qui ont un peu de moyens, vous pouvez mettre 10 euros, 20 euros, mettez. Le combat là, ça a commencé, on est dedans. Donc, chaque paroisse organise un chemin de croix spécial en solidarité spirituelle avec nos frères et sœurs éprouvés. Une eucharistie sera célébrée au thème du chemin de croix pour le repos des âmes des victimes. Des chandelles soient allumées dans l'autel au début de la messe en leur mémoire. Qu'une enquête spéciale soit organisée pour aider aux soins des blessés et à l'assistance alimentaire des déplacés. D'autres indications vous seront ultérieurement données dans le comité ad hoc. Je vous renouvelle ma confiance et vous donne ma bénédiction. Ditanga Gwekbe Edmond, archevêque métropolitain de Djamena. Voilà, c'est lui qui a fait le communiqué. Donc, ça veut dire que si lui il a fait le communiqué le 12, ça veut dire que 10 jours, ça fait plus de 10 jours, les éleveurs armés, en pays militaire, avec des motos, comme des terroristes du Burkina, là, comme les terroristes du Mali, là, même chose. Ils viennent tuer le peuple. Et quand le peuple, écoutez quelque chose, hein, quand parce qu'ils tuent les planteurs, les agriculteurs. Quand les agriculteurs qui sont en majorité chrétiens, écoutez très bien, quand les agriculteurs qui sont en majorité chrétiens se lèvent pour aller pour essayer d'aller combattre ces personnes-là, l'armée s'interpose. Et que l'armée protège les génocidaires. Vous comprenez? L'armée protège les génocidaires, mais quand les génocidaires arrivent dans les villages, l'armée ne parle pas. L'armée assiste impuissant
est dans les différences totales. Ils massacrent. Vous allez voir les vidéos. J'ai mis les vidéos, vous allez voir. L'armée les assiste, ils massacrent, ils finissent de massacrer, ils s'en vont. Quand les gens se mobilisent et puis ils vont contre eux, l'armée fait barrage. Voilà comment ça se passe au Tchad. Voilà comment c'est organisé au Tchad aujourd'hui, frère. Voilà comment c'est organisé au Tchad aujourd'hui. On peut accepter ça. On peut accepter ça. Les éleveurs qui sont de la tribu de Déby Kaka, donc des Arabes musulmans, qui s'en prennent aux agriculteurs qui sont en majorité des chrétiens. C'est un génocide. Vous avez vu le communiqué de l'archevêque de Djamena. C'est un génocide qui est organisé, savamment organisé, pour mettre le Tchad à chaos, pour ne pas qu'on puisse organiser des élections en 2025. Déby Kaka a pensé que 2025 était une éternité. Mais ouais, ça arrive à côté de toi. Donc il a oublié de créer des chaos. On écoute ici, nous en appelons à la vigilance de la communauté internationale. J'ai appelé Afrique Média, j'ai appelé For You Média. Nous allons envoyer ça là partout. Partout au Bénin Sénégal. Demain, je serai avec un camarade. On va se rendre dans tous les médias qu'il faut. Je vais envoyer à tous les camarades tout à l'heure. Vous allez comprendre. Écoutez ce témoignage. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Ah, c'est ton collègue de beaucoup. Ah, moi j'étais ça va là. Oui, ça va bien. Ah, c'est comment Moïse, il y a les rumeurs qui parcourent là, il y a quoi en 2 mois? Franchement, en 2 mois, ça va pas carrément. Mais l'histoire là, les gens ont attaqué le village de Makadou à 5 h du matin. Hein? À l'instant là, ils ont dénombré 26 morts sur place. 26 morts ici en Ndom? Ah, 26 morts ici, les cas de blessés. Hein? Cas de blessés là, on ne compte plus. Mais ça, c'est quelle histoire? C'est toujours les peuples là? Bon, ça, c'est facile là, ici, c'est les peuples là. Mais ils sont armés avec la tenue militaire même. Imaginez ça, donc c'est l'histoire d'aujourd'hui. Ah, c'est ce matin là encore. Ce matin là, ils ont attaqué le village à 5 h du matin là même. Mais ça là... Mais ils ont fait élection dans une concession là. Vraiment, ils ont tué le monsieur, madame avec tous ses enfants. Désolé. Bon. Donc, à l'instant, les morts se prennent à 26. Bon, c'est que tu as de comprendre, c'est comme si tu es presque au terrain déjà. Bon, je vais faire part à l'autre Esdra. Esdra, le journaliste de la RFI là. Donc, je vais l'informer. Et s'il demande ton numéro, je vais lui donner. Et en même temps, Max Louangar, le président de FTDH là, je vais lui faire part. Et si c'est comment même l'ambassadeur de la France même. Je vais envoyer cette conversation. Et s'il demande le numéro, je vais rapidement le balancer. Et peut-être qu'ils vont t'interroger et tu racontes les choses là, un peu comme ça, on peut comprendre. Merci beaucoup. De toute façon, je viens de m'appeler partout. Les fils de Dandoum qui sont à l'extérieur même viennent de m'appeler aujourd'hui que nous accordez-moi le temps parce que j'ai fermé la connexion. Et je viens d'ouvrir la connexion et je vois des maisons brûlées. Vraiment, mais nous sommes dépassés. Et pourtant, ce matin, encore l'ambassadeur de la France l'a appelé pour demander est-ce que le calme est revenu dans notre département, ainsi de suite. Ça, là, vraiment, nous sommes dépassés. C'est des occasions comme ça qu'on s'est fait à dire à vous de balancer mon numéro. Tout de suite, je vais appeler. Et si c'est comment, oh là là, nous sommes désolés. Vraiment. Vous avez entendu? Ce soir aujourd'hui, mercredi 17. Déby Kaka est un démon. Et Dieu. Mais comment Dieu a donné des enfants comme ça à l'Afrique? Comment Dieu peut donner des enfants comme ça à l'Afrique? Des enfants qui lui ont sorti diarrhée. Leurs mamans ont tout fait pour les avorter, ils n'ont pas pu. Vraiment. Camarades, partagez au maximum cette vidéo. Partagez-la partout à travers le monde. On est ensemble. N'oubliez pas le samedi 20 mai, samedi prochain. N'oubliez pas tout le monde, métro Château Rouge. On n'a pas se trouver là-bas après 13h00. J'appelle tout le monde, métro Château Rouge après 13h00. Je vous attends. Merci. On est ensemble.